Bien sûr que je regarde ce qui se passe. C'est mon pape, mon templier. Je crois qu'il y en a qui ont du mal à capter. Je ne l'engueule pas. Je lui explique que dans son discours, il va quand même devoir pointer la responsabilité de ceux qui sont à l'origine de ces vagues migratoires, les dirigeants de ces pays. Leur rappeler qu'ils ont une responsabilité envers leur peuple et qu'ils manquent à leurs obligations envers eux. Ce qui est tout simplement la réalité. C'est ce petit passage-là dans le message qui me dérange de mon templier. Il oublie le plus important. Rappeler que s'il y a autant de migration, c'est peut-être qu'il y a autant d'incompétents pour gérer justement ces populations. S'ils étaient plus compétents, leurs dirigeants, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de vagues migratoires. Et ça, faut peut-être quand même se mettre ça en tête. Je suis pas contre la migration, tant que la migration est équilibrée et contrôlée. Dieu n'est pas contre non plus, mais ça doit être contrôlé, ça doit être maîtrisé. Ça doit pas être fait de façon incontrôlée. Si c'est incontrôlé, c'est le chaos. Si c'est contrôlé, c'est l'ordre, à un moment donné. Sauf que pour maintenir l'ordre, il faut rappeler la responsabilité des personnes qui sont véritables responsables de tout ça. Ce n'est pas les migrants. Ce n'est pas les pays non plus qui ne veulent pas de cette migration incontrôlée. Ce ne sont pas nous les responsables migrants et nationaux. Vous n'êtes pas responsables. Seuls les dirigeants des pays dont les vagues migratoires sont issues sont responsables. Et ça, je crois que le pape a oublié. Son histoire lui rappelle quoi? Pourquoi il est issu de la migration? Qu'est-ce qui se passe quand tu migres? Soit il y a une guerre, soit il y a une catastrophe climatique, soit il y a une épidémie, soit sinon il y a des dirigeants incompétents. Faut peut-être pointer du doigt ceux qui sont responsables, tout simplement, des vagues migratoires, non pas de l'immigration d'asile, pas des titres de séjour et des visas, non, de l'immigration illégale qui est une immigration socio-économique. Ça veut dire que les dirigeants de ces pays n'ont pas su créer et instaurer une société et n'a pas su gérer l'argent de son pays pour le bien de sa nation et de ses citoyens. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est dans le monde réel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas proposer du travail à d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute immigration. Ça ne veut pas dire non plus que des migrants ne peuvent pas s'intégrer. Tous ne le pourront pas. Voilà, à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut être sélectif dans la sélection des migrants que nous pouvons accueillir. Quand tu vois déjà le discours et le comportement de certains migrants, c'est non. Tu vois l'attitude et le comportement de d'autres, c'est oui. À un moment donné, tu vois celui qui est équilibré, qui est éduqué, qui est instruit, et celui qui ne l'est pas. On ne veut pas de macaques qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas parler. Tu vas devoir entendre les ordres qui sont liés à la France, tu vas devoir apprendre à parler français et tu vas devoir voir le monde qui t'entoure. La société française n'est pas la société de ton pays d'origine et ça ne le sera jamais. Donc si tu ne veux pas t'intégrer, c'est chez toi que tu dois rester et c'est dans ta société que tu dois te développer. C'est pas dans la nôtre. Parce que si nos codes culturels, si notre histoire, si notre société n'est pas conforme à la tienne, alors c'est que la nôtre et la tienne n'ont rien à voir en commun et que tu ne seras pas heureux dans notre pays. Parce que tu vas devoir te soumettre à des changements culturels, des changements de société, des changements de système. Tu vas devoir y adhérer. Si tu n'y adhères pas, alors c'est chez toi que tu dois adhérer à ta société et non pas à la nôtre. Et ça, c'est la réalité. Pourquoi il y en a beaucoup qui ne trouvent pas leur place en France et qui disent « je n'aime pas la France ». Mais pourquoi tu vis? Mais parce que les allocations, parce que voilà, dans ton pays, tu n'as pas tout ça en réalité. Donc tu restes dans un pays où tu ne peux pas
avoir ta religion, tu ne peux pas avoir tes codes culturels, tu ne peux pas avoir ton histoire parce que tu n'es pas chez toi en réalité. Ce n'est pas ton pays, ce ne sont pas tes codes, ce ne sont pas ton histoire, c'est celui des Français ou des Italiens ou des Espagnols. Tu n'es pas dans ton pays. Donc tu vas devoir te soumettre au pays qui t'accueille. C'est pas le pays qui t'accueille qui doit se soumettre à ce que tu es toi. C'est à toi de t'intégrer dans le nôtre. Tu arrives dans notre pays. Ce sont nos codes, notre culture, notre religion. Notre religion chez nous, c'est la religion laïque. Si pour toi, toutes les religions n'ont pas de place dans la même société, alors casse-toi de la France. Parce qu'en France, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhites, toutes les religions ont la même place, ont la même égalité. Si toi, musulman venant de l'étranger, tu n'acceptes pas les chrétiens et les juifs, alors la France n'est pas faite pour toi. La France est une société laïque. Va falloir comprendre ce que ça veut dire. Si tu n'acceptes pas toutes les religions dans le même pays, vivre avec toutes les religions, alors reste dans ton pays musulman. Un pays laïque n'est pas fait pour toi. Et le seul pays au monde qui peut se prétendre être laïque et qui a inventé la laïcité, c'est nous. Et oui, c'est pas vous le Vatican. La France a réussi la mission à laquelle vous avez échoué. Donc maintenant, remettez de l'ordre. Parce que sinon, c'est moi qui vais le faire personnellement. Et là, je peux vous dire, ça va vous faire mal, les chefs d'État. Je vais vous mettre sous curatelle et c'est moi votre curatelle. Non mais mon Dieu, je commence à craquer. On tape sur les migrants. On tape sur nos nations parce qu'on refuse cette immigration incontrôlée. On est incapable de taper sur les dirigeants qui sont à l'origine du problème. Il y a quand même un problème chez nous. C'est pas le migrant le problème. Le problème, c'est son président. Eh ben oui. Pourquoi ils viennent chercher du travail chez nous? Il n'y en a pas chez toi du travail? Le rôle de toi, président de ta nation, c'est pas d'avoir des offres d'emploi, des emplois pour voir chez toi, pour ton peuple. T'es pas censé devoir créer de l'emploi? Non mais, mon Dieu, un chef d'État est censé créer l'emploi dans son pays. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de travail. C'est clair, hein? Mon Dieu, ils sont cons, tes humains. Oui, ce sont les miens aussi. Oui, mais merde. Ce sont les tiens. Oui, c'est vrai, c'est mon âme qui les a aussi créés. Putain de merde. Oh, tu m'emmerdes. Ouais, ben ils sont cons, mes humains. Va falloir que je les rende un peu plus intelligents. Exemple. Je vais prendre exemple. La Syrie. Si la Syrie est en guerre en permanence, comment tu peux te développer sur un temps de guerre? Tu ne peux pas. Comment tu peux créer des emplois quand tu es en situation de guerre? Comment tu veux créer des richesses quand tu dépenses de l'argent pour des armes, pour faire la guerre? Tu ne peux pas. Si ils arrêtaient de se faire la guerre, ils pourraient beaucoup plus développer leur nation. Ils pourraient beaucoup plus s'enrichir. Ils pourraient se développer puisque l'argent serait correctement utilisé pour le bien de ta nation. Eh ben oui! Le problème, c'est les dirigeants. Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que les citoyens ont demandé d'être en guerre? Voilà. Ce sont les armées, donc ce sont les gouvernements. Arrêtez la guerre, occupez-vous de vos peuples. Développez vos nations. C'est pas votre guerre qui va vous enrichir. Vous vous appauvrissez mutuellement. Bande de cons. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Je suis désolée. Développe ta nation. Ton peuple ne partira pas. Il n'y aura pas de vague migratoire incontrôlée. Crée de l'emploi dans ton pays. C'est pas un autre pays de créer de l'emploi pour toi. Donc crée de l'emploi dans ton pays. Développe ta nation. Pourquoi tu pars dans un pays demander des allocations? Demande à ta nation de créer un système d'allocations. Crée-le dans ta nation. Ce sont tes codes culturels, ce sont tes traditions, ce sont ton histoire. Et tu développes ton pays, t'en fais une richesse. N'attends rien des autres.
Compte que sur toi-même. Ne fuis pas ta nation. Bats-toi justement pour en faire quelque chose de bien. Pas de conscience. Le problème, c'est ça. Les migrants ne sont pas responsables. Les pays qui refusent une immigration incontrôlée ne sont pas responsables. Seuls les chefs d'État des pays qui sont en migration sont responsables du problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Quand tu t'enrichis plutôt que d'enrichir ton peuple, quand au final tu penses à vivre dans le luxe plutôt qu'à faire de la richesse dans ton pays, quand tu préfères dépenser de l'argent pour ton petit plaisir plutôt que de créer des emplois dans ton pays, qui est le responsable? Les citoyens de ce pays qui vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux? Ou toi, le chef d'État qui a été incapable de leur donner? À un moment donné, le problème est là, oui. Oui, le problème est là. Le problème est l'irresponsabilité, la cupidité, le narcissisme, l'égoïste de ces chefs d'État qui s'enrichissent et qui appauvrissent leur nation. Mais regarde tout l'argent qui a été envoyé dans le monde entier pour l'Afrique. Comment ça se fait que l'Afrique en 2023 ne soit pas plus développée? Parce que les chefs d'État ont passé leur temps à faire la guerre ou à s'enrichir. Ah non, mais ils ont bouffé l'argent des Africains. Il n'y aurait pas autant de vagues migratoires en Afrique si l'Afrique s'était développée, s'il y avait un système social, s'il y avait un système financier, s'il y avait du travail, s'il y avait de la protection sociale, s'il y avait dans les constructions des normes, s'ils avaient la sécurité chez eux. Mais ils ne l'ont pas. Qui sont les responsables? Merci, les chefs d'État. Voilà. Et on tape sur les migrants, on tape sur les passeurs, on tape sur les autres nations, mais on ne tape pas sur les véritables responsables. Les chefs d'État de ces nations qui sont tout simplement incompétents à gérer et à gouverner une nation. Quand tu sais pas gouverner, quand tu sais pas gérer un budget, quand tu sais pas créer de la richesse ou de l'emploi, eh ben alors ne sois pas président, ne te présente pas. Ils sont incompétents. Ils ne savent pas gérer une nation. Et on s'étonne que ces populations migrent. Mais c'est normal. Quand tu as des incompétents qui te gouvernent, qui pensent qu'à leur intérêt personnel, mais qui ne pensent pas au tien, tu vas essayer de trouver un pays qui va pouvoir te donner ce que ton pays ne te donne pas. Mais ton pays ne te le donne pas parce que le dirigeant que tu as est incompétent et égoïste. Donc voilà, ils sont cupides. Non, mais tout l'argent donné par tous les pays du monde en Afrique n'a enrichi que les gouvernants africains. C'est que les chefs d'État africains qui se sont enrichis sur tout ce qui a été grassement donné pendant des décennies par le monde entier à l'Afrique. Mais parce que l'argent donné par les Européens ne va pas pour les Africains. Il va dans les comptes en banque des chefs d'État. Donc ça ne peut pas servir à développer l'Afrique, ça ne peut pas créer de l'emploi ou des richesses. Ça crée que les richesses du chef d'État. Ça ne crée pas les richesses d'un pays. La cause du problème est là. Ah, oui, on m'a posé la question aussi. Ben, écoute, honnêtement, que tu fasses une messe au stade Vélodrome ou dans une église, on est en 2023, ça devrait plus choquer. Moi, ça me choque pas personnellement. Ça te choque, toi? Voilà, ça choque pas. Non, je vois pas pourquoi ça devrait choquer en vrai. Ça a été un peu modifié en messe. Après, oui, c'est un lieu sportif. Normalement, c'est pour faire du sport, c'est pas pour faire la messe. Mais après, en 2023, ça devrait plus choquer. Oui, c'est sûr que c'est mieux dans une église. Mais dans un stade,
Tant que ça fait plaisir aux gens qui y vont, voilà, moi j'y vais pas. C'est pas à moi de dire si ça devait se passer au stade Vélodrome ou pas. J'y vais pas, j'y suis pas moi. Voilà. Ceux qui y vont, ceux qui ont payé, donc voilà, je sais pas si c'est gratuit ou c'est payant, j'en sais rien. Mais à un moment donné, ceux qui y vont, c'est qu'ils ont envie d'y aller. Ceux qui y vont pas, c'est qu'ils veulent pas y aller. Si tu veux pas y aller parce que pour toi c'est pas une église et c'est pas le lieu pour, eh ben t'y vas pas. Mais tu fais pas chier tout ton monde et t'emmerdes pas ceux qui veulent y aller. Ah, j'en peux plus, mon Dieu Seigneur. Viens-moi en aide. Oui, tu le fais déjà, mais pas suffisamment. C'est pas possible, ce monde de dingue. Ils sont dingues. Mais ils sont complètement tracassés. Ils sont perdus, égarés complètement. Ils comprennent même plus ce qu'ils font, c'est grave. Non, mais moi j'adore, les Européens, ils tapent sur les migrants tapent sur les Européens, mais personne ne se dit, au bout d'un moment, Européens et migrants devraient plutôt taper sur les dirigeants de ces pays. C'est en remettant et en redressant ces dirigeants, ou en les changeant, à un moment donné, t'es incompétent, tu te casses. Tu sais pas gérer une nation, casse-toi. Laisse la place à quelqu'un de plus compétent que toi. Vaut mieux démissionner plutôt que de créer autant de dégâts. Ah ben oui. Ah mais maintenant qu'on va plus leur donner du pognon comme ça, ça sera moins intéressant d'être un chef d'État africain. Il n'y a plus le gain. Voilà, il n'y aura plus l'appât du gain. Puisque l'argent délivré par nos sociétés serviront qu'à des projets pour cette société et pas pour son représentant. Ah mais l'ordre a été transmis. On ne donne plus rien directement aux chefs d'État africains, à part ceux qui savent correctement faire leur mission. S'il y a des pays africains dont il n'y a pas de vague migratoire, techniquement, c'est que le pays sait plus ou moins gérer sa nation. Donc, ils ont un chef d'État qui fait plus ou moins ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. T'as d'autres cas où le chef d'État ne fait rien, il passe son temps à faire la guerre et s'engraisser sur l'argent qui lui est donné. Mais l'argent qui lui est donné, c'est pas pour lui, c'est pas pour faire la guerre. C'est pour aider son peuple. C'est pour développer son pays et permettre à son peuple de pouvoir manger, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir avoir de l'eau, de l'électricité, de l'internet, pour avoir de l'emploi, pour avoir un système de sécurité sociale, pour être soigné, pour être en sécurité. Ils demandent ce qu'on a chez nous, c'est normal. S'ils sont pas capables de leur donner, alors nous on va le faire, on va leur donner. Mais ça ne transite plus par eux. L'argent, le projet oui, mais plus l'argent. Ils s'engraisseront plus sur le dos des Africains, c'est terminé. J'ai donné ma parole aux Africains qu'à partir de maintenant, l'argent qui allait être utilisé pour eux allait servir uniquement pour eux, et plus pour leurs gouvernants et plus pour des guerres. Pour leur développement, pour qu'ils ne subissent plus cette crise socio-économique et qu'ils puissent avoir une nation digne et égale à la nôtre chez eux. Oui, je sais, long, très très long chantier. Mais on peut y arriver. Si on fait les choses correctement, que c'est réfléchi, que c'est maîtrisé, que c'est contrôlé et que c'est bien sûr utilisé pour les véritables causes et pour les véritables raisons, normalement l'Afrique devrait pouvoir s'en sortir. Mais pas si on délivre des sommes astronomiques à ces chefs d'État qui au final n'en font pas l'usage escompté. On ne peut plus laisser les pleins pouvoirs à ces chefs d'État. Ils sont responsables des vagues migratoires que nous subissons. Vu que nous subissons leur incompétence, ils n'ont plus les pleins pouvoirs. C'est fini, il n'y a plus d'engraissement sur nos États. On arrête de financer leur délire. On va financer les projets pour leur population. Ça oui. Aider l'Afrique, c'est aider les Africains. C'est pas d'aider le gouvernement africain, c'est aider les Africains. Vu que les gouvernements africains sont pas développés, à un moment donné, qui s'occupe de développer un véritable gouvernement? Et nous, on va s'occuper, avec notre argent, de permettre le développement de leur société. Là, comme ça, oui, ils seront égaux à nous, ils pourront rentrer dans la mondialisation, il n'y aura plus de vagues migratoires comme ça. Ah là, je vais voir mon pape. Est-ce qu'il est capable de pointer du doigt
en rappelant aux Européens, en rappelant aux migrants qui ne sont pas la cause de tout ça, qui subissent justement la cause de tout ça, qui est l'incompétence dans la gestion de ces pays par les chefs d'État de ces pays. Et que si ces chefs d'État étaient capables de se remettre en question et de s'occuper correctement de leur nation, il n'y aurait pas des vagues migratoires incontrôlées. Et on pourrait s'occuper justement du véritable droit d'immigration qui est le droit d'asile. Et pouvoir prendre en charge correctement justement ces populations-là. Reine de l'humanité, oui, je sais, mon Dieu, je sais pourquoi. Il n'y en a qu'une seule qui a mon discours, mon Dieu, c'est pas possible. Oui, ils vont tous le tenir dans quelques heures, je sais. Je sais, ils attendent la fin de la cérémonie, comme moi, pour voir si, enfin, le discours papal est le bon. Le discours d'hier et de ce matin était très bien, mais il manque la responsabilité de ces chefs d'État qui sont incompétents à pouvoir prendre en charge et à gouverner leur nation. Si ces peuples migrent, c'est parce qu'ils ont des chefs d'État qui sont responsables de ces vagues migratoires. Et il faut quand même rappeler la réalité. Il y a des responsables derrière tout ça. Faut peut-être enfin les nommer. Faut peut-être enfin les mettre face à leurs responsabilités. C'est ton peuple qui vient supplier nos nations de les accueillir. Parce que tu as été incapable de faire ce qu'il fallait pour eux. C'est toi le responsable de cette situation. Ce ne sont pas eux, ce ne sont pas nous. Donc c'est tes responsabilités, tu vas réparer tes erreurs. Tu vas te reprendre en main, tu vas faire en sorte de développer ta nation et que ton peuple puisse revenir dignement chez eux. Ça, c'est le projet. Voilà. C'est le projet de tous les représentants religieux dans le monde. Et de tous les représentants politiques dans le monde. Remettre de l'ordre dans le monde, ça passe par là.